Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur les valeurs du présent. Donc, qu'est-ce qu'une valeur du présent et à quoi sert-elle? Bien. Donc, qu'est-ce que c'est le présent? Donc, le présent, c'est un temps verbal qui sert à rapporter une action ou un fait qui vient de se passer à l'instant présent. Mais il ne sert pas qu'à ça. Il peut rapporter également un fait qui vient de se passer ou bien qui va se passer ou qui a l'habitude de se passer. Je m'explique. Quand je dis je viens de rentrer et un deuxième exemple, je rentre dans un instant. Ici, on a deux phrases dans lesquelles on a utilisé le présent de l'indicatif, mais les deux phrases n'expriment pas la même valeur. Dans le premier exemple, j'ai exprimé donc je viens de rentrer, c'est-à-dire je viens de rentrer à l'instant. C'est un passé récent. Dans le deuxième exemple, je rentre dans un instant. Donc ici, c'est une action qui va se passer dans un instant. Donc c'est un futur proche. Donc ça, c'est une parenthèse que je viens de fermer, mais cela, je vais l'expliquer quand, au fur et à mesure euh, dans la vidéo. Commençons d'abord par la première valeur du présent. Je vous donne l'exemple ici. J'écris ceci en ce moment. Donc, il faut déjà entourer en ce moment, c'est-à-dire à l'instant présent. Là où je vous parle, je suis en train d'écrire. Ici, il s'agit d'un présent d'énonciation. Parce que l'action de l'écriture se passe au moment où je vous parle. Donc, le présent d'énonciation, qu'est-ce que c'est? C'est un présent qui exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Je vous donne un autre exemple. Il parle à son frère. D'accord? Ou bien, il écrit une carte postale. Dans ces deux exemples, l'action se passe au moment où l'on parle. C'est une énonciation, c'est-à-dire j'énonce un propos. La deuxième valeur du présent, je vais vous la présenter sous forme d'un exemple et après, je vous donnerai le nom de cette valeur. La Terre tourne autour du Soleil. Donc, ici, quand je dis la Terre tourne autour du Soleil, donc c'est vrai. C'est un exemple c'est une vérité, c'est une réalité que, effectivement, la Terre tourne autour du Soleil. Donc, ici, oui, quand on annonce un fait qui est réel, quand on annonce une vérité, ici il s'agit d'un présent de vérité générale. Il ne faut pas qu'elle soit uniquement une réalité. Quand je dis je parle, ici c'est une réalité, mais elle n'est pas une vérité. Quand on parle d'une vérité générale, c'est-à-dire que personne ne peut la dénoncer. C'est une vérité générale. La Terre tourne autour du Soleil. Un autre exemple, l'eau bouillit à 90 degrés. Ici, c'est une vérité générale, c'est-à-dire l'expérimentation affirme effectivement que l'eau bouillit à 90 degrés ou bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, le présent de vérité générale est un présent qui rapporte une vérité générale inchangeable. Passons maintenant à la troisième valeur, il me semble. Tous les jours, il se promène avec son chien. Donc, la première chose à laquelle nous devons faire attention, c'est tous les jours. Tous les jours, elle nous dit que c'est une action qui se fait quotidiennement. Chaque jour, elle est répétitive. Chaque jour, matin ou soir, il se promène avec son chien. Donc ici, ce que je fais aujourd'hui, ou bien ce qu'il fait aujourd'hui, il va le faire demain, après-demain, il l'a fait hier, la semaine dernière, etc. Donc
C'est une action qui se répète chaque jour. On l'appelle le présent de l'habitude. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est habituée à se promener avec son chien. Par exemple, vous, moi, d'autres personnes, on a l'habitude de partir au travail, on a l'habitude d'aller à l'école, on a l'habitude de se brosser les dents. Donc, c'est un présent qui évoque des actions répétées. Parlons maintenant du présent de narration. C'est un présent qui est appelé aussi présent historique. C'est un présent qu'on retrouve souvent dans les romans, dans les récits littéraires, les récits journalistiques ou bien historiques. C'est un récit qui fait appel à la description et à la présentation des faits, que ce soit au passé, au présent ou bien à l'imparfait. Donc, mais la chose qu'il faut retenir dans le présent de narration, c'est qu'il n'est pas utilisé seul. Il est toujours accompagné de l'imparfait, de plus que parfait et du passé simple. Pourquoi ? Parce que ce sont des temps du récit. Et ici, le présent de narration est utilisé avec les temps du récit pour rapporter des faits. Donc, c'est la raison pour laquelle on le retrouve dans les romans. Bien. Regardez maintenant l'exemple qui est devant vous. Les deux chevaliers se dévisagèrent l'instant d'après. Yvan dégaine son arme et se rue sur son adversaire. Donc, les deux verbes en bleu sont des verbes qui sont conjugués au présent. Mais on a un autre temps qui est le verbe se dévisager qui est conjugué au passé simple. Donc ici, on a un présent de narration. Dans cette phrase, on a utilisé et le présent et le passé simple. Ici, c'est un extrait de roman. D'accord ? Et vous pouvez faire l'exercice d'aller voir un roman et chercher des phrases dans lesquelles vous allez trouver et le présent et le passé simple, l'imparfait. Donc, au début de la vidéo, je vous ai donné deux exemples concernant le futur proche et le passé récent. Donc, ici, on a l'exemple « je reviens tout de suite ». Donc, je reviens, c'est le verbe revenir au présent. Et ici, j'ai souligné tout de suite. Pourquoi ? Parce que dans le futur proche et le passé récent, on a toujours des indicateurs de temps ou bien des compléments circonstanciels qui peuvent nous aider à voir est-ce qu'il s'agit d'un futur proche ou bien d'un passé récent. Ici, dans cette phrase, je reviens tout de suite. Donc, tout de suite, elle nous indique effectivement que l'action va se passer dans un futur qui est très proche. Le dernier exemple, qui est le passé récent, le boucher sort à l'instant. Donc, à l'instant, ici, c'est un indicateur qui nous fait savoir effectivement que l'action vient de se passer. Le boucher sort à l'instant. Le boucher vient de sortir. Donc, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Comme ça, je vous répondrai bien évidemment. Et bon, sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt.